Depuis l'Antiquité, l'homme a utilisé le vent et la voile pour faire avancer ses navires. Aujourd'hui, faire de la voile est un terme générique qui concerne toutes les embarcations se déplaçant à la force du vent. Ce sport se pratique sur toutes sortes de plans d'eau, comme en mer, et fait appel à de nombreuses capacités. Déjà, il faut de la concentration, il faut que l'enfant soit un minimum débrouillard, donc ça les aide aussi justement à s'éveiller autour de ce qui se passe autour d'eux, en fait, les éléments qu'il y a autour d'eux, la mer, le vent, avoir des repères, des sensations, savoir s'équiper avant d'aller sur l'eau, suivant l'hiver, suivant l'été, quelle combinaison mettre, une combinaison intégrale, un shorty, un gilet, savoir régler son bateau. Il y a beaucoup de vent, je vais prendre une voile plus petite, il y a énormément de vent, peut-être ne pas y aller, donc essayer de devenir autonome un minimum. La voile est un sport qui fait travailler tous les muscles du corps. Les bras et les épaules vont servir à hisser les voiles et à barrer. Les jambes, le dos et les abdominaux vont être sollicités pour l'équilibre. L'ensemble des muscles devra de plus supporter un effort plus ou moins prolongé, selon le type d'embarcation et les conditions climatiques. Cet effort va être un effort mixte avec des phases extrêmement intenses et puis des phases de relâchement, de replacement, qui elles seront essentiellement des phases d'aérobiose. Le deuxième aspect, ce sont les conditions atmosphériques qui vont modifier bien entendu l'effort physique réalisé, selon qu'on est face à un vent plus ou moins fort, un bord de près, un vent arrière. Le troisième aspect, c'est l'aspect purement climatique, celui qui dépend du froid extérieur ou des conditions de Mistral par exemple. Et puis l'aspect psychologique, l'aspect psychologique, c'est tout simplement l'école de la vie. C'est la capacité d'un athlète de surmonter sa douleur, le froid, les conditions extérieures. En mer, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Quelques conseils de nos médecins permettent de pratiquer la voile dans les meilleures conditions. C'est un effort et un sport à part entière, donc il faut le prendre tel que, d'abord s'échauffer, savoir s'étirer avant de monter en bateau pour pouvoir préparer les groupes musculaires à l'effort qui seront demandés, et puis savoir enfin les groupes musculaires qui sont sollicités pour éventuellement les renforcer et les préparer aux charges qui seront demandées. Il est très important d'être très correctement hydraté, d'autant plus qu'en fonction du contexte thermique, il est évident que ce n'est pas du tout la même chose de faire de la voile l'hiver ou l'été. En hiver, il sera peut-être utile de mêler deux éléments, se réchauffer avec des boissons chaudes et en même temps se réhydrater. Concernant l'aspect nutriments énergétiques, on retrouve une fois de plus l'intérêt de consommer des féculents, c'est-à-dire des pâtes et du riz, pour une activité, d'autant plus que cette activité sera de longue durée. Pour éviter des problèmes liés au froid, il faut porter des vêtements chauds ou une bonne combinaison. Et surtout, ne pas oublier son gilet de sauvetage. Après, il ne reste plus qu'à se laisser glisser sur les flots.